Après l'inoubliable Bleu de Krzysztof Kieślowski où elle perdait enfant et mari, Juliette Binoche est à nouveau vêtue de noir dans L'Attente, premier film de l'italien Piero Messina. Le deuil cette fois d'un fils dont Juliette Binoche va cacher le décès à une jeune Française venue le reconquérir. Pourquoi tu lui fais ça? Dis-lui la vérité. D'abord, le scénario m'a plu. J'ai trouvé que c'était assez original d'avoir une femme qui refuse le deuil, en fait, qui s'invente un monde pour survivre au désespoir de perdre un enfant. En rencontrant Piero Messina, le metteur en scène, c'était son premier film et ça me plaisait l'idée de faire un premier film. Et j'ai vu un de ses courts-métrages que je trouvais qu'il avait un sens visuel et quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une intelligence, un regard, une écoute et puis c'est quelqu'un d'assez décidé. On sent qu'il a une vision, voilà. Il est où Giuseppe? Pourquoi il n'était pas là hier soir? Et pourquoi il n'est pas là ce matin? Il savait que je venais. Juliette Binoche sublime dans ce film, objet de fascination pour son réalisateur. Elle était la plus adaptée à faire un film dans lequel il n'y a pas de phrases, il n'y a pas de jeu de dialogue important. Les choses importantes dans le film sont dans les silences, les pauses entre les dialogues, les moments de suspension, exactement là où il n'y a rien. Et Juliette Binoche est aujourd'hui, pour moi, de loin la meilleure actrice pour ce genre de film. La meilleure, la plus précise, n'en jetez plus. Juliette Binoche, l'une des actrices françaises les plus convoitées à l'étranger. L'occasion pour nous de revenir avec elle sur les grands moments de sa carrière internationale. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller maintenant, mais c'est gagné. Phil Kaufman, L'insoutenable légèreté de l'être. C'était mon premier film en anglais. J'ai été projetée dans ce film une semaine avant le tournage, donc j'ai pas eu trop de temps de réfléchir. Ça me plaisait qu'elle soit tchèque, parce que moi je suis des origines polonaises, donc il y avait naturellement une concordance. Phil Kaufman était extrêmement positif et tout ce que je proposais, il disait oui, donc c'était assez facile et agréable. La révélation à l'international pour une adaptation du livre de Milan Kundera. Binoche tourne ensuite 3 films avec Krzysztof Kieślowski. Il y a 3 films, Liberté, Égalité, Fraternité. Et le premier étant Liberté, le bleu. Et qu'est-ce que c'est la liberté quand on a perdu son enfant, quand on a perdu son mari et qu'on recommence à zéro? Est-ce que c'est la liberté? Et donc le personnage que je joue essaye de se libérer de ce passé, une sorte de renouveau, mais qu'elle arrive très très mal à vivre finalement. Quand je revois la photo, là vous avez choisi, je vois Christophe avec sa cigarette et c'est vrai qu'il était sans arrêt avec ses cigarettes. Il avait des yeux perçants bleus derrière sa fumée. Voilà le rôle clé, celui de l'Oscar de meilleure actrice dans un second rôle, celui d'Anna, l'infirmière canadienne. Le patient anglais, vous allez me dire, est-ce que c'est un film marquant dans votre carrière? Ça, c'est le premier jour de tournage. On a tourné 24 heures d'affilée. Le producteur n'était pas très content parce qu'il avait eu peur. C'était le premier jour de tournage. Il s'est dit, si on filme tous les jours 24 heures, on va être mal. La première moitié du tournage, je me souviens que je tremblais. Physiquement, je tremblais. Et la deuxième partie du tournage, il y avait une sorte de liesse, de liberté, de complicité que je vivais avec Anthony Minghella. Et puis l'histoire me plaisait. On était en pleine Toscane. Et ce côté, quand l'intérieur et l'extérieur se relient, sont ensemble. Pour finir, le film concept, Cosmopolis, du réalisateur David Cronenberg, qui place toute son intrigue à l'intérieur d'une limousine. C'est vrai que le metteur en scène n'était pas là, il était dans son camion. Le chef-op aussi était à côté, en train de faire les manivelles de la caméra, qui était installée sur une Nouma. Et donc tout était hyper technique, et donc j'étais seule avec Robert Pattinson en train de jouer la scène, et il n'y avait que du verre autour de nous. Donc c'était une situation un peu comme dans un film.